Expérimentation sur les programmes nazis sur l'eugénisme et l'ingénierie biomédicale, qui ont fait progresser et permis le développement spectaculaire de la médecine et de la science moderne, et permettant des bonds en avant révolutionnaires en matière de techniques biomédicales, sociales et de technologies militaires. Un monde bâti sur des atrocités. Tu as tout compris, alors suis le fil, c'est très important que tu écoutes. Quand Hitler est nommé chancelier du Troisième Reich en 1933, la science allemande domine le monde, devenant la meneuse et la figure de proue de la science hissée au sommet. Mettant en scène un empire de guerre de sciences, de savoir et de recherche avancée, de connivence avec la communauté scientifique et le corps médical, à des fins de recherche expérimentale, pour instrumentaliser en collectivité à des fins idéologiques et politiques. Dans un projet politique génocidaire de supériorité de race épurée au sang pur et sain, et de patriotes fidèles, grâce au projet d'eugénisme et d'hérédité, ou de génétique humaine sélective. Donc cette idéologie totalitaire est fondée sur des théories scientifiques et génétiques d'eugénisme, un concept purement biologique et médical, qui approuvera et donnera lieu à l'Holocauste et les guerres, au nom de la suprématie raciale et anatomique, de type nordique dite aryenne. Et ces recherches médicales et expérimentales sont autorisées et financées par de grands groupes laboratoires, biologiques et pharmaceutiques, qui ont demandé des essais sur leurs produits et médicaments, sur des cobayes humains. Des gens qui ne peuvent pas protester contre ces méthodes criminelles. Car l'eugénisme a fait son entrée en Allemagne au début du XXe siècle, avait ses adeptes et était enseigné dans les académies. Ce sont des médecins, des psychiatres généticiens, des anthropologues, des biologistes, même des historiens et sociologues. Cette science biomédicale et expérimentale est accueillie à bras ouverts et très acclamée, car ils sont contents de passer à l'acte et avouent vouloir aller plus loin que le nazisme en matière de recherche expérimentale en eugénisme. Alors c'est pas moi qui le dis, vous pouvez aller voir, c'est sur le site Kern Info. Il semblerait là que nous ayons un monde de communautés scientifiques imbriquées dans un corps nazi, très pernicieux, dont le syndicat de médecins avait exigé de la part du gouvernement Weimar de promulguer des lois comme la stérilisation et l'euthanasie forcée. Cette politique a été votée à la demande du corps médical, qui ont salué cette opération comme une victoire médicale et sociale. Et cela prouve bien qu'ils sont des acteurs instigateurs dans la fondation de ce monde totalitaire. Ils sont passés par des lois qui seront ensuite adoptées dans la société civile. Pour commencer, les administrations, les universités et les hôpitaux. Les administrations s'occupèrent d'organiser la prévoyance en matière de sécurité, maintenir la santé du peuple via une sélection permanente, contre les fléaux et les épidémies, de contrôler la mise en place de fichiers de race, car ils étaient sommés de livrer leur identité et leurs empreintes digitales. Tout cela dans une propagande pour le bien de la communauté. Donc tous ces collaborateurs scientifiques étaient fondamentalement d'accord avec les visions et idéologies nazies, partageant et œuvrant à ces expériences, et contribuent ainsi à l'essor du nazisme, toute son influence sur son pouvoir et sa propagande. Le corps scientifique et médical dit que ces lois visent et concernent des vies indignes d'être vécues, en termes eugénistes dès 1933. Et d'après leurs termes, ce sont des crimes perpétués à l'encontre de personnes innocentes persécutées et assassinées par le régime nazi qui a participé à l'Holocauste du peuple juif, dorénavant vu comme une menace. Et pour cela, ils ont procédé à l'élimination de ce qui gêne, qui est difforme et disgracieux et qui s'éloigne de la pensée idéologique et de la normalité. Imposé, aidé par les scientifiques et les médecins, de connivence avec le gouvernement. Dangereux, pernicieux et diabolique. Qui mène une politique de guerre pour l'extermination et l'anéantissement des populations coupables de la dégradation de certaines mœurs. Une population devenue trop nombreuse. Une politique qui montre des immigrés comme la cause de nuisances et de maux de la société, devenant une gêne et un danger pour l'humanité en question. Vision d'Hitler sur l'eugénisme est basée sur la pureté raciale. C'est une théorie défendue par Alfred Plutz en 1904, qui défend la pureté d'un peuple par des mesures meurtrières dont la stérilisation forcée. Ainsi, Hitler s'est servi des idées de médecins, psychiatres, généticiens, anthropologues pour fonder et colporter des idées de suprématie raciale sur des fondements et démonstrations scientifiques, à des fins politiques génocidaires. Avec un autre médecin psychiatre généticien, le professeur suisse Ernst Rüding, beau-frère d'Alfred Plutz. Lui, médecin allemand, fondateur et promoteur de l'hygiène raciale allemande, pense que les progrès scientifiques et médicaux ont un effet délétère sur la race car ils permettent de réduire l'impact de la maladie, donc de sauver des individus qui, sans aide extérieure, n'auraient pas survécu. Alors, il fonde une société secrète en 1879, la Société d'hygiène raciale à orientation eugéniste, avec une vision de supériorité raciale qui donnera naissance au parti nazi, favorisant les nettoyages ethniques meurtriers par stérilisation forcée pour les races dites impures et par injection, pour tout type d'expérimentation sur des humains, des cobayes vivants,
Pour des raisons commerciales, en coopération avec des laboratoires pharmaceutiques mettant en point des médicaments et des produits, pour les laboratoires Bayer et Farben par exemple. Experts en expérimentation médicale sans limite et sans scrupules. Tout concernant des expériences de vaccins sur des détenus infectés par des bactéries et des virus. Et l'emblème du parti nazi est Joseph Mengele, aussi appelé l'ange de la mort, qui a étudié et travaillé sur 3000 enfants jumeaux d'après leur rapport, étudiant leur sang et leur génétique pour des raisons de clonage et de manipulation génétique. Dans ces atrocités, il aurait réussi à créer 94 clones d'Hitler. Ainsi, en étudiant le gène de la jumelléité, il aurait peut-être abouti au clonage durant les années 1930. Pour conclure, les médecins n'ont jamais été condamnés, bien au contraire, certains ont été récupérés et transférés aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Russie et même en France. Environ 80 000 nazis ont été amnistiés en 1953 et ont été nommés à de grandes fonctions à responsabilité au sein d'entreprises importantes, poursuivant ainsi une vie et une carrière normale, alors qu'ils ont participé au massacre et au génocide d'une population qu'ils identifiaient comme déshumanisante pour l'humanité pour des raisons économiques au moyen de propagande raciste et fasciste. Mettant en avant une idéologie politique biomédicale raciale qui rend légitime le massacre d'une catégorie de population identifiée, sélectionnée comme inapte et inutile. Eh bien, sachez que ces gens ont été couverts de distinctions et honorés pour leurs travaux, et des discours d'hommage leur faisant honneur ont été prononcés à leur enterrement par une corporation utilisée à ces fins. Donc on sait que les atrocités et les cruautés des guerres permettent aux politiques de se servir des médias qui vendent de la peur pour manipuler les populations afin de servir une communauté et un corps d'élite scientifique et de médecins, historiens, sociologues, politiciens, académiciens, qui ont pu ainsi travailler sur des technologies de pointe qui ont permis l'avancée de la médecine et de la génétique et des technologies militaires, permettant aujourd'hui d'aller vers un humain 2.0 R évolution génétiquement modifiée, ce qu'on appelle communément le transhumanisme. Est-ce que le but des politiques et des scientifiques serait de perpétrer une dépopulation à travers des programmes sélectifs et médicaux et de créer, façonner des hybrides dans une nouvelle humanité, manipulée biologiquement et génétiquement, et assistés par IA tout simplement pour devenir des esclaves, sans droit, sans valeur morale, afin de les épier et manipuler aisément. Mon émission sur le dossier de la manipulation médicale pour le programme politique sur l'eugénisme, la génétique sélective, les expérimentations d'ingénierie biomédicale et sociale se termine. J'espère vous avoir bien résumé, bien guidé comme il se doit sur ce parcours historique programmé. Bien évidemment, je ne fais pas la propagande, j'ai déjà dénoncé ces actes génocidaires sauvages et inhumains que je trouve n'ont pas été condamnés pour autant. Je vous remercie de m'avoir suivi. En attendant, abonnez-vous pour plus de contenu, plus d'histoires sur des dossiers et je vous dis à bientôt.